C'était pas du tout ce que je pensais. Quand j'avais 22 ans, je bossais dans un petit café avec une fille qui s'appelait Jade. Gentille, un peu réservée, mais elle se plaignait tout le temps de sa coloc. Apparemment, la fille lui piquait sa bouffe, touchait à ses affaires, foutait le bordel partout. Jade arrivait souvent énervée. Elle râlait genre, elle a encore mangé ma pizza d'hier soir ou elle a vidé tout mon shampoing. Je l'écoutais, je compatissais. On sait tous que vivre avec quelqu'un, c'est parfois l'enfer. Au début, je trouvais ça normal. Des histoires de coloc, quoi. Mais plus le temps passait, plus ses récits devenaient précis. Elle disait avoir retrouvé sa boîte de céréales à moitié vide, sa brosse à dents déplacée d'un côté du lavabo à l'autre. Je suis sûr qu'elle s'en est servie. C'est trop dégueu. Et Jade avait l'air à bout, cerne sous les yeux. Elle maigrissait, checkait son téléphone toutes les 2 minutes, flippait. Elle me montrait même des captures de messages avec cette fameuse coloc, Sarah. De longs pavés où Jade l'accusait de trucs et Sarah répondait juste avec des points d'interrogation. Ou tu parles de quoi là? Elle fait exprès de m'embrouiller, me disait Jade. Elle joue les innocentes, mais elle sait très bien ce qu'elle fait. À un moment, Jade est venue en furie. Elle m'a montré une photo Insta. Sarah portait un gilet bleu. Tu vois, c'est mon gilet. Je l'ai acheté il y a 3 mois. Elle me copie, elle veut être moi. Je regarde la photo. Le gilet, un truc basique de chez H&M. Mais Jade en était convaincue. Et là, elle a commencé à parler de caméra cachée, qu'elle se sentait épiée, qu'elle pensait que Sarah lisait son journal intime. Elle essaye de me rendre folle. Elle m'a soufflé un jour pendant la pause. Elle veut que je craque et que je parte. Comme ça, elle garde l'appart. Je lui ai dit qu'elle devrait peut-être changer de coloc ou carrément déménager. Mais elle a paniqué. Je peux pas casser le bail. Et elle le sait. Elle joue avec ça. Et les histoires ont continué. Maintenant, Sarah utilisait son compte Netflix, ouvrait son courrier, déplaçait les meubles. Hier, je rentre. Le canapé tournait dans l'autre sens. Qui fait ça, sérieux? Même notre manager s'est mis à s'inquiéter. Jade arrivait au boulot distraite, parfois en retard. Elle passait des appels dans l'arrière-salle, chuchotait en pleurant. Elle recommence à nier, qu'elle me disait. Puis j'ai commencé à remarquer des contradictions. Elle disait que Sarah bossait la nuit, mais elle se plaignait aussi qu'elle faisait du bruit en journée. Elle disait qu'elle était crade, mais aussi qu'elle nettoyait ses affaires à l'extrême. Et puis, Jade a commencé à sécher le boulot. Elle appelait pour dire que Sarah avait planqué son uniforme ou pété son réveil exprès. Elle veut que je perde mon taf, comme ça je peux plus payer le loyer. Elle pleurait au téléphone. Ça a duré des mois. Elle me montrait même des photos. Peau vide, vaisselle déplacée, fringues éparpillées. Un jour, elle s'est déclarée malade, puis encore absente le lendemain. Le 3e jour, notre manager m'a demandé d'aller voir, vu que j'habitais pas loin. Je toque à sa porte. Rien. Le proprio ouvre. Et là, l'appart est vide. Pas juste un peu vide. Genre aucun meuble, aucune affaire. Comme si personne n'avait vécu là depuis des années. J'appelle la manager, paumée. Elle contacte le numéro d'urgence de Jade, sa sœur. Et c'est là que tout est tombé. Jade vivait dans sa voiture depuis 8 mois. L'adresse qu'elle avait donnée au travail, c'était un ancien appart abandonné où elle entrait en douce. Il n'y avait jamais eu de coloc. Elle était juste à bout, fatiguée, affamée. Elle oubliait qu'elle avait mangé ses propres trucs. Elle s'inventait une histoire pour pas avoir à dire qu'elle était à la rue. Elle avait créé tout un délire avec une coloc imaginaire pour expliquer les incohérences. Et moi, j'avais rien vu.